Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui comment on réalise ce type d'animation, c'est-à-dire de phasing animation à partir de SketchUp et avec D5 Render. Voilà. Donc j'ai montré des effets différents, hein, comment les briques viennent. Il y a plusieurs manières. Il y a pas mal de réglages qu'on peut faire. Donc je montre là comment arrivent les briques différemment. On va voir ça tout de suite. Alors, on va aller dans SketchUp où j'ai préparé ce modèle de muret, je ne sais pas comment l'appeler, une cheminée ou un muret. Et donc, à l'intérieur, on a quatre composants pour chaque rangée de briques. C'est des composants, ils sont tous différents. Je les ai renommés rangée 1, rangée 2, rangée 3, 4. À l'intérieur, il y a d'autres composants avec chaque brique nommée, numérotée. Je les ai mises dans l'ordre, vous verrez pourquoi, parce que vous verrez que dans mon animation, les briques arrivent dans l'ordre, hein, ça tourne comme ça. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'était l'idée de vous montrer comment ça se fait. Je ne montrerai pas exactement, je montrerai le principe, mais je ne le referai pas pour le tuto parce qu'il a fallu remettre les briques dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Quand on exporte, elles n'arrivent pas dans l'ordre exactement dans D5. C'est un mystère. J'ai revérifié à l'intérieur, hein, j'ai bien toutes mes briques qui sont dans l'ordre numéroté. Voilà, mystère. En tout cas, on peut les remettre dans l'ordre dans D5 Render, ce que j'avais fait pour la vidéo que vous venez de voir. Donc ces quatre rangées de briques, donc deux niveaux, hein, puisque D5 Render, quand on va exporter, on va lui demander d'exporter chaque composant, les gros composants hein, séparément, mais il va respecter, il va prendre en compte deux couches de niveau. Il appelle ça des layers, c'est-à-dire que si on clique et qu'on exporte, c'est ce bouton-là à droite, hein, il va nous proposer de garder la hiérarchie, seulement l'objet sélectionné, et puis de garder, de prendre en compte deux couches, c'est-à-dire qu'on va retrouver le détail du composant et ensuite des sous-composants qui sont en dessous. Alors, ensuite, j'ai créé pour le mortier une couche à chaque fois, pareil. Alors là, c'est juste, il y a la géométrie tout de suite dessous, hein. C'est juste, je les ai mis comme composants, mais ça pourrait être des groupes. Je pense que ça marcherait aussi, mais je les ai nommés dans l'ordre, mortier 1, mortier 2, 3, 4, pareil. Donc on commence, on n'a pas besoin de SketchUp de synchronisation directement, hein, on ne va pas faire marcher ça, on pourra même fermer SketchUp. On commence simplement, on prépare un dossier hein, pour ces composants. Je vais exporter le premier, j'appuie sur le bouton, j'ai bien coché tout ça, je fais export. Alors je choisis mon dossier, moi ça s'appelle tuto muret de briques et là il faut évidemment l'appeler pour que ce soit pratique pour vous, hein, on va l'appeler rangée 1. Voilà, il exporte. Alors, suivant la complexité du truc, ça met plus ou moins de temps, hein. Quand on a des modèles assez compliqués, ça peut passer un temps. Ensuite, on va exporter un à un les autres comme ça de la même manière. Là, pareil, alors je sais pas pourquoi il me réouvre pas le même dossier à chaque fois. Donc je clique là-dessus, je remplace, hop, je mets rangée 2, etc. Alors c'est le même principe pour chaque gros composant qu'on a ici, hein, qui sont cliquables. Je vais faire la suite ensuite pour le mortier, etc. Et puis on se retrouvera ensuite dans D5 Render, on va pouvoir fermer le programme SketchUp. Vous aurez bien renommé à chaque export correctement, hein. Ici je vais renommer mortier 1, mortier 2, mortier 3, 4, etc. À tout de suite. Voilà, dans le dossier que j'avais préparé, on retrouve les fichiers au format .d5a exportés depuis SketchUp, c'est-à-dire mes quatre rangées de murets numérotées et puis mes quatre couches de mortier, hein. Donc là, on va pouvoir passer tout de suite à D5 Render et on va importer ces fichiers au format D5a. Il faut savoir que vous ne pouvez pas faire ça avec des fichiers SketchUp, hein. Ce sera forcément des fichiers D5a exportés depuis SketchUp avec le petit widget pardon, LiveSync. Donc ici on importe, on peut importer tout d'un coup, hein, on va pouvoir importer tout ça d'un coup.
Donc ça se met dans la liste des objets importés. Alors là, c'est important, il faut bien faire attention. Quand D5 importe des objets, il va envoyer tout ça, il va le mettre avec au bout de la souris, donc on va le mettre n'importe où. Donc il faudra ensuite synchroniser les coordonnées du modèle. Donc je vais prendre le mortier, pardon, l'arranger, enfin ça n'a pas d'importance, hein. Je prends tout ça, donc je les prends dans l'ordre. Hop, je les mets là. J'en ai déjà 2, 3. Et puis 4 pour le mortier, les rangées de murets. Je les importe tous dans la scène. J'en ai 3, donc il m'en faut un quatrième. Voilà. Donc là, évidemment, c'est pas assez problématique parce qu'il faudrait que ça se retrouve bien calé comme dans le fichier SketchUp. Donc ça vient du même fichier SketchUp, donc les coordonnées correspondent. Donc à ce qu'on va faire tout simplement, une fois qu'ils sont apportés dans la scène, on va pouvoir aller dans les objets, hein, les objets qui sont présents dans la scène, et sur chaque, là, on va faire clic droit, synchroniser les coordonnées. Donc mortier 2, synchroniser, etc. Hein, je vous passe la suite, je le fais pour tous. Voilà, donc j'ai synchronisé les coordonnées de chaque composant. Vous voyez, il a conservé la hiérarchie, mais à deux niveaux simplement ici. Là, le mortier, c'est pas un bon exemple, mais la rangée, hein, on ouvre et on a bien chaque brique à l'intérieur. On a un composant, la rangée, et ensuite chaque brique à l'intérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les numéros, vous voyez, il n'a pas respecté l'ordre. Moi, ce que j'ai fait pour la vidéo antérieure d'exemple, c'était de remettre tout dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai pris la première brique ici, j'ai pris les numéros, etc. Et j'ai tout comment dire, renuméroté dans l'ordre, mis dans l'ordre de numéros. Ce que je ne ferai pas là pour remontrer parce que c'est fastidieux. Donc là, ça n'a pas d'importance, les briques vont juste arriver dans un sens inversé. Enfin, ce sera mélangé un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on peut créer un clip. On a besoin d'un clip d'une certaine durée. Il faut faire un petit clip très simple. Je ne vais pas m'apesantir sur la création de vidéos, d'animation. C'est pas le propos ici. Mais là, on va passer en mode vidéo. En haut à droite ici, je génère un clip. Un nouveau clip. Il s'appelle clip 2 parce que j'en ai déjà fait un. Mais je peux renommer un clip, hein, bien sûr, hein. Alors, je peux me servir d'une image que j'ai créée. Mais je peux aussi directement cliquer sur Add Current View. Voilà, ça fait un premier shot, c'est-à-dire une image clé. Si je veux une petite animation très simple, eh ben, je vais juste faire bouger un petit peu mon truc, comme ça, hop, changer un peu de plan, et je vais ajouter, en cliquant à droite ici, une deuxième image clé. Entre les deux, j'ai la durée, hein. Moi, j'ai besoin d'un certain nombre de secondes quand même, donc on va monter au moins à, je sais pas, une quinzaine de secondes. Donc maintenant, on aura un truc beaucoup plus lent. Hop, on a une petite animation très lente comme ça, mais c'est très bien pour ce qu'on va faire. Par contre, on a toujours besoin d'un clip, hein, quand même. Voilà, on a un premier clip. En vidéo, on a un mode comme ça qui nous montre les deux images clés principales du clip et ce mode-là, Switch View, qui va nous passer dans un mode qui va nous intéresser parce que on pourra voir les images clés et on pourra voir ce qu'on appelle les templates, c'est-à-dire ces pré-réglages automatisés qui permettent de faire venir, d'animer les composants, en l'occurrence des briques ici. Euh, donc là, je vais choisir d'animer la première rangée. Alors, pour l'instant, tout est visible, hein, tout est visible alors que mes rangées vont apparaître au fur et à mesure. Mais il suffira pour nous de faire un petit template, hein, ce petit gabarit va nous servir euh, quand on va créer un petit gabarit, si vous voulez, il va s'animer que sur la période, il va être présent sur l'image que sur la période qu'on aura créée. Voilà, donc ça ne me pose pas de problème si on voit la suite, vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais demander à faire un petit template, je clique. Là, il va me demander quel type de template, ça on en reparlera, hein. Je vais choisir celui que j'ai pris, le truc de base, drop, c'est-à-dire il va déposer comme ça régulièrement avec une alternance, il y a plein de modes. Je choisis celui-ci, drop, et là, il me demande de choisir les éléments que je veux animer dans ce drop. Donc moi, je vais aller chercher mon mortier numéro 1, pardon, m'arranger, je vais ouvrir ma rangée et je vais sélectionner toutes mes briques dans l'ordre. Alors comme elles ne sont pas mal classées, ce ne sera pas dans l'ordre, mais tant pis. Tac. Là, elles apparaissent ici, hein, je suis toujours dans ce template et il va me demander de valider, de dire done. C'est fait. OK, je fais OK.
Ma timeline, il y a le petit drop que j'ai créé, le petit template qui apparaît. Et vous verrez tout de suite que c'est actif. Vous voyez? Sauf que par rapport à mon animation précédente que je vous ai montré, elles n'arrivent pas dans l'ordre. Mais elles arrivent comme ça. Donc là, vous allez pouvoir déplacer hein, ce drop, le mettre où vous voulez, mais vous verrez, comme je disais tout à l'heure, hein, la première rangée de briques n'est pas visible tant qu'elle n'est pas dans le template. Alors je peux augmenter, évidemment, on va le laisser au début, et je peux augmenter aussi sa durée indépendamment. Vous pouvez ensuite revenir hein, au mode normal pour régler le clip qui lui, a deux images clés. Hein. Je reviens en mode Switch View. Et là, je vais choisir un peu la durée. On va laisser par défaut environ les 3 secondes là. Je vous remonte le principe. On va faire pareil pour la suite. On fait un nouveau template. Cette fois-ci, on va faire drop encore, mais on va choisir la rangée 2. Donc la rangée 2, on ouvre le composant, on choisit toutes les briques dedans. Je vais baisser un petit peu ça pour avoir plus de place, pour choper les trucs. Je vais aller en bas. Et là, avec la touche Shift, je fais Done, OK, et j'ai un deuxième drop qui est apparu, je peux le mettre là, ce qui fait que maintenant, au début de ma timeline, les deux rangées sont masquées, elles apparaissent que grâce au drop. Vous voyez. Alors, hein, si je passe en animation, bah, ça fait ça, voilà. Et vous verrez comment on règle ces trucs-là. Je le fais pour la suite. On fait à nouveau template. Hop. Alors évidemment, il faudrait mieux se placer à l'endroit où on veut que ça arrive. Donc là, je fais template. Drop, et puis je choisis la rangée 3, hop, les briques, vous voyez la brique 19 apparaît Enfin là c'est peut-être normal parce que puisqu'elles sont numérotées, là je fais done, j'ajoute, je peux le mettre là, à la suite ici j'en fais un dernier pour la rangée numéro 4. Alors vous auriez pu choisir, hein, on va voir ça, bah justement on va voir le mode pop-in. On a choisi Pop-in. Normalement, ça devra s'afficher en tant que Pop-in. Ici, il va me demander d'ajouter des éléments. Alors, voilà, j'ai eu un petit souci de clavier, donc je reprends. Donc, je fais Template. Et là, j'avais choisi Implode. Pas mal pour changer un petit peu. Maintenant, il me demande donc dans la rangée de 4. Je refais et je choisis avec la touche Shift la dernière. Si ça marche. Voilà, ça marche. Bon, maintenant je fais Done et j'ai le template suivant qui est apparu. Bon, je l'avais fait au début, mais je peux le déplacer. Et vous voyez qu'il va être différent puisque là, c'est le mode Implode. Vous pouvez les renommer. Hein. Ce que je vous conseille, c'est de garder le style de template et de mettre le nom à la suite. Hein, donc moi, j'aurais pu mettre rangée 4, etc. Donc là, ça descend normalement. Et là, c'est pas le même mode. Ça arrive sur les côtés. Hein. Il y a plein de modes. Voilà, donc on a déjà une animation, on a déjà une phasing animation, on la revoit un petit peu, sauf qu'évidemment, il va falloir venir le mortier. Alors le mortier, comme c'est juste de la géométrie qui est dans un groupe, je ne peux pas vraiment faire une animation comme ça. Alors ce que j'avais fait pour la première couche de mortier, j'avais fait une animation d'échelle ou je sais plus, enfin oui c'est ça d'échelle. Donc là c'est autre chose, c'est vraiment de l'animation. Donc ici on va travailler en image clé. C'est plus un template. Je vais demander à ce mortier d'apparaître, de s'épaissir. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué. Euh, donc là, il faut sélectionner hein, le mortier 1, on le sélectionne, et là, on va dire que au début, il est invisible. On va créer une image clé, Add Keyframe. Voilà, elle apparaît ici, hein, c'est ce petit losange bleu. Voilà, que vous pouvez déplacer, etc. Là, je veux qu'au début, hein, pour jusqu'à à la fin du drop, c'est-à-dire qu'à la fin de la couche de première brique, je veux qu'elle soit invisible. Donc, je vais décocher Visibility. Voilà, donc ça se met à jour et normalement, vous voyez, la première rangée n'est pas visible. Là, à la fin de la première rangée de briques qui arrive, je voudrais qu'on voit le mortier qui apparaisse. Donc je me mets un petit peu avant et je crée une autre image clé. Add keyframe ici. Donc là, la visibilité, il faut qu'elle soit positive, hein, il faut que ce soit coché. Avant, elle n'est pas visible, après, elle est visible.
hein, vous le voyez ici. Donc là, je voudrais une autre image clé, mais celle-ci elle va nous permettre de changer l'échelle, de faire une animation d'échelle. Donc là, j'ajoute une image clé et je vais tout simplement revenir à l'image clé précédente. Alors pour ça, vous pouvez cliquer ici, Previous Keyframe, hein, ce qui vous place directement sur l'image précédente. Et là, tout simplement, je vais déverrouiller la taille puisque je veux faire une animation d'échelle, mais que sur l'épaisseur l'axe Z en épaisseur. Donc là, je décoche et là, je vais mettre 0,01. Alors, on ne peut pas descendre beaucoup. Et moi, j'aurais bien aimé que ce soit plutôt une animation de transparence pour que ça arrive comme ça chinte, c'est-à-dire que ça arrive doucement en transparence, mais ça, apparemment, c'est pas disponible dans D5. Donc, on regarde ce que ça fait. Là, on voit que alors, je vais la désélectionner. Je vais la désélectionner pour qu'on voit un petit peu plus. Je vais m'approcher. Donc là, il y a normalement une petite animation d'épaisseur. Vous voyez, regardez, ça s'épaissit. Vous voyez pas beaucoup, mais parce que c'est un objet très fin, mais ça s'épaissit, c'est ce que je voulais. Voilà, alors c'est plus joli quand il y a des textures, etc. Donc là, je peux faire ça pour les autres aussi, donc pour rester dans cette histoire d'animation par clé. Donc je vais saisir la deuxième couche de mortier, et là, comme c'est après la deuxième rangée de briques, je vais me mettre ici, je vais faire une nouvelle image clé qui apparaît. Et je vais dire que, pardon, il fallait une image clé avant, où la visibilité soit nulle. Je décoche visibilité. Donc là, les premières couches de mortier, on ne les voit pas. Enfin, on les voit les premières. Et là, elle apparaît ici, la deuxième couche de mortier. Et là, on va faire une autre image clé à nouveau pour faire l'animation d'échelle. Donc je reviens sur l'image clé comme ça de visibilité et je vais demander à nouveau la size, la taille déverrouiller et mettre 0,01. Donc là, à nouveau, il y a une petite animation. Pour la dernière, comme j'avais fait dans l'animation précédente, je vais faire un autre système. On va appliquer un template. Mais la troisième, je vais le faire pareil. Donc la troisième qui vient normalement après ça, à peu près. On se place là. Alors on a dit une première image clé pour dire que là, c'est pas visible. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis bien sur Mortier 3, c'est bon. C'est ici. Voilà, il prend une image clé, ok, là je dis que c'est pas visible au début, je viens ici, et là je dis que c'est à nouveau, je crée à nouveau une image clé, je vais là-haut, alors je sélectionne bien mon mortier 3, pourquoi il est... Voilà, et je crée une image clé, mais là où ce sera visible, je coche visibilité. Là, l'image clé suivante, ce sera pour la taille maximum, donc j'ajoute une image clé, je reviens à l'image clé précédente, et là, je donne une taille, comme tout à l'heure, je déverrouille et je donne une taille de 0,01 pour qu'à chaque fois, mon mortier apparaisse doucement comme en épaisseur. Ce serait peut-être mieux Alors, pour chaque élément, je peux rallonger l'image clé, donc l'animation sera plus lente. Peut-être ce serait mieux, je sais pas. Regardez comment ça arrive. Voilà, on voit à chaque fois mon mortier qui s'épaissit par rapport à, bon, c'est pas génial hein, comme truc, mais voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire comme j'avais fait dans l'autre animation. Pour ça, ne pas faire une vraie animation avec des images clés, mais ajouter un template d'animation. Donc, je me place là où ça doit arriver, c'est-à-dire que mon mortier en dernier, la dernière couche de mortier, c'est à peu près ici. On va se mettre même avant parce que ça met du temps à démarrer. Et on va ajouter un template. Et là, je vais ajouter comme j'avais fait ajouter le template, je crois. Lequel j'avais pris? Fly in. On va voir si c'est ça. Ah, je crois que je sais plus si c'était pop in. Il me semble que c'était. Attends. Et là, je choisis. Donc, j'ai choisi. Et je choisis dans la liste le mortier 4. Je fais done. On va voir si c'est bon. Je suis pas sûr là, d'avoir du truc. Je peux changer après. Voilà, c'est pas ça que je voulais. Donc fly in, ce template-là pour le mortier, je vais plutôt prendre un autre. Donc là, je vais aller ici, changer et je vais chercher pop in. Je crois que c'était mieux.
Voilà, ça fait comme histoire d'échelle. Par contre, je sais pas pourquoi Ah oui, c'est parce que là, là, vous voyez, mon animation, c'est la durée de mon animation. Et là, mes templates dépassent. Donc, évidemment, ça va pas. Donc, il faut que je lui laisse plus de place, plus de durée, plus de temps. Et là, on verra l'animation de la dernière couche de mortier présente. Voilà, donc on revoit le truc. Les briques arrivent, elles sont pas dans l'ordre. Alors, est-ce qu'il y a il y a des petits soucis de mon mortier s'épaissit? La troisième couche de mortier s'épaissit et la quatrième couche de mortier, elle va arriver en papine. Alors là, je le trouve trop lent parce que c'est pas exactement ce que je voulais. Donc je veux un truc un peu rapide comme ça. Donc je réduis hein, la durée du template. Hop, on va faire un truc très rapide pour que ce soit. Hop, je regarde. Voilà. Bon, à vous de régler ça, etc. Donc à chaque template que vous allez pouvoir changer le mode de template. Vous allez pouvoir changer la manière dont ça arrive. C'est-à-dire que là, j'ai rien changé, j'ai laissé par défaut, mais moi je préfère. Vous allez voir que ça arrive comme ça. C'est très rapide, donc on ne le voit pas trop. Il faudrait le voir sur un truc plus long. Mais il a un pré-réglage qui fait que le template, si je sélectionne, il est ease in out, c'est-à-dire il va ralentir au moment de la fin du truc. Moi, ce que je préfère, c'est mettre en linéaire, c'est-à-dire que l'animation, elle est de la même vitesse du début à la fin. Alors, ça peut être très bien, hein, des fois on l'utilise, mais souvent, moi, j'enlève ça parce que j'ai du mal à contrôler le reste, donc je mets linéaire. Donc, pour les autres aussi, on peut mettre linéaire. Vous verrez pas grand-chose parce que c'est très rapide ce qu'on a fait comme animation, mais bon, là, je voulais vous parler surtout du principe du phasing animation. Donc, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je préfère comme ça. Là, c'est pour jouer l'animation. Là, c'est pour aller à la clé, l'image clé suivante. Là, c'est pour aller tout au bout ou tout à la fin. Alors là, on est au début, donc voilà. Donc on pourrait changer pour le premier, on pourrait mettre un truc plus marrant, je sais pas. Alors il y a plein de réglages. Là, ce que vous voyez, la barre, c'est la distance. C'est-à-dire que là, ma première rangée de briques, elle apparaît à 10 mètres de haut. Parce que si je clique dessus, vous allez voir que c'est à 10 mètres, hein. C'est-à-dire que ici, si je vais là, la distance est à 10 mètres. Alors si je change et que je mets 1 mètre, vous allez voir la différence. Hop, mes briques vont apparaître à 1 mètre au-dessus de l'animation. Alors ça va changer évidemment la vitesse, ça va changer. On peut aussi faire que ces briques apparaissent. Ah, évidemment, les ombres des briques, on les verra depuis moins loin, elles vont apparaître un peu magiquement si vous réduisez cette histoire de distance. Mais on peut réduire aussi l'écart, c'est-à-dire que les briques qui apparaissent comme ça, avec pas mal d'écart, on peut rapprocher l'écart. C'est-à-dire que là, je sélectionne mon template et là, c'est le time interval. C'est-à-dire que là, je vais faire un truc et vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez sur l'écran déjà ce que ça fait? Ça les rapproche, ce qui fait que si je fais un truc très serré, voilà, j'ai repris le fichier de l'animation initiale que j'avais faite en démo. Donc les briques sont texturées, le mortier aussi. C'est un peu différent, mais voilà, c'est un peu mieux fait. Et là aussi, j'avais mis des effets d'apparition des briques différents. Avec le bounce là, c'est-à-dire que ça rebondit, mais c'est pas très bon. Voilà, donc là, je vous montre juste ça pour voir comment on peut modifier. Et là, vous voyez que les briques arrivent dans l'ordre, puisque j'avais tout reclassé. Donc c'est souvent plus présentable, quoi. Enfin, ça dépend du projet, mais là, l'animation se fait dans l'ordre, ce qui fait qu'on voit mieux l'effet dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui fait que là, si je chope celui-là, le premier, et que je change ce délai, là, l'écart, là, le time interval, vous allez voir que les briques, alors les briques, si je rapproche, si je change complètement, les briques vont être presque collées les unes aux autres au moment de l'animation. Ouais, est-ce qu'on le voit? Voilà, vous voyez ce que ça fait? Donc si j'augmente un petit peu, c'est plus décalé. Hop. Donc vous pouvez jouer avec ça, hein, c'est quand même intéressant là. Voilà, là il y a plus de délai, on regarde ce que ça fait. Voilà, c'est pas mal. C'est pareil pour ça, hein, je peux changer le délai, c'est-à-dire que les briques vont arriver vraiment séparément. Je clique dessus, je change. Alors je crois faut que si je raccourcis le délai, elles vont arriver en bloc, presque en bloc. Et si je change, je mets le délai, elles seront très séparées. Là, on va aller à fond. Voilà, elles arrivent très séparées, donc elles arrivent beaucoup plus tôt, hein, elles sont divisées sur les 3 secondes, hein. Je pense que c'est comme ça que ça marche. On revoit ça.
Voilà, j'espère que je suis pas allé trop vite. Maintenant, vous pouvez exporter hein, votre fichier, hein. Vous choisissez plutôt hein, au minimum du 1400, 1080p. Je vous conseille, si vous éditez sur YouTube, de passer tout de suite au 2K parce que YouTube va compresser. Donc, hein, il faudra avoir préparé la qualité du rendu, hein, le display ici. Hein, vous allez pouvoir régler le path tracing, c'est-à-dire vous pouvez monter. Oh, c'est des petites animations, je vous conseille de les rendre hein, quand même avec les réglages maxi, enfin pas maxi pour les samples per pixel parce que ça montrait beaucoup, mais à 128, à 3 et à 3, c'est pas mal. Pour des petites animations, c'est bien, vous aurez une bonne qualité. 30 images secondes, c'est bien. Donc je vous disais 2K ou 4K. Moi là, la petite animation, je l'avais fait en 1080, ça suffisait pour montrer. Mais pour vos beaux projets, il faut monter parce que de toute façon, là, après, il y aura de la compression quand vous éditez dans YouTube. Voilà, très bientôt, je ferai le service après-vente de toute façon sur la chaîne Discord. À plus.